Je suis né ici, au fond de l'estuaire de la baie de Somme. J'ai toujours aimé naviguer avec mon vieux canoë en bois. Pour moi, c'est l'embarcation idéale pour appréhender la baie. Ce canoë, il me vient de mes parents. Dans les années 50, nous traversions régulièrement le chenal, en famille ou avec des amis. On disait qu'on allait en face. Mon père emmenait toujours sa caméra 9 mm 5 et nous filmait. Ma troisième sœur Francine, à gauche. On voit ici mon père avec son ami Pierre sur les épaules. Ma mère et moi. Ma sœur Francine, la reine du trapèze. J'ai un air bien sérieux, intrigué par la caméra. Peut-être un jour, moi aussi, je serai caméraman. Francine, Maë, moi. Lily, ma deuxième sœur. J'ai passé mon enfance à patauger dans l'eau et à sentir la vase glisser entre les orteils. Mais visiblement, c'est dans les bras de ma mère que je me sentais le mieux. Mon premier bateau. Mon premier canoë. On sent déjà l'aventurier. Sur le port de Saint-Valery-sur-Somme, je rêvais de départ et de grandes traversées. J'étais très attiré par le ponant de Christian, le petit ami de ma sœur Dany. Un peu d'acrobatie sur les pontons en bois, et hop, mon rêve se réalise. Dans les années 70, enfin, j'ai mon premier voilier, un 420 rouge. À cette époque, il fallait naviguer dans le chenal parmi les bateaux de commerce. Des caboteurs qui transportaient du bois et repartaient avec des galets. Je n'étais pas très rassuré. Toute la famille est là pour contempler les exploits du fils prodigue. La marée monte, le courant est fort. Cette allée, je l'empruntais chaque jour pour voir la baie. De la maison de mes parents,
Il fallait monter au grenier. En ouvrant les volets, je pouvais l'apercevoir à travers les arbres. Voici la maison où je suis né. Du cimetière où reposent mes parents, on peut voir la maison et la baie. À Saint-Valery, on est tous des amoureux de la baie de Somme. On en rencontre à tous les points de vue. C'est même une maladie contagieuse ici. L'appel est plus fort que tout. En général, je viens tous les jours, quand mon travail le permet. Bon, je ne pose pas très longtemps, un petit quart d'heure suffit. C'est un besoin, c'est vital. C'est pas vital, mais c'est presque quand on s'y habitue, c'est presque un besoin de venir ici. Je ne suis pas le seul à faire ça. Tous les gens du quartier qui sont ici tous les jours sont imprégnés de cette vision-là. Et puis il n'y a pas que les oiseaux, il y a les marées surtout qui nous intéressent. Quand c'est des fortes marées, tout le monde s'y intéresse. C'est un phoque qui mange un poisson. Ah oui, oui. Ah, là, non. Il a replongé. Tu surveilles ton bateau aussi Oui, comme j'ai mon bateau en face, j'ai un œil posé sur lui. Ou un autre bateau d'un copain, bien sûr. Donc là, il y a ton bateau et à côté, c'est à qui? Un copain Charlie, puis un autre copain, mais il l'a retiré parce qu'il était abîmé, alors il a dû le remonter. Mais entre copains qui ont des bateaux, il y a une solidarité. Quand on voit un bateau qui est mal pris, Donc toi, c'est lequel, le tien? c'est le petit rouge. Là. Ça te sert à quoi? Mon bateau sert principalement à traverser le chenal et puis une promenade dans la baie. À la chasse, parfois l'hiver. Ou bien faire des palourdes. Des coques, des coques, il n'y en a plus maintenant. Il faut aller en face du crottoir. Il y a toujours eu des petites barres comme ça le long de la digue. C'est ce qui fait le charme un petit peu de la digue. Le rythme des marées rythme nos jours. Naviguer dans la baie demande certaines précautions. On peut facilement toucher le fond, comme ce bateau à coque bleu marine. Paf! Il est planté. Maintenant, il doit attendre que l'eau monte, sinon c'est l'échouage assuré. L'équipage devra passer une journée entière sur le sable à attendre la marée suivante. C'est arrivé aussi à la joyeuse bande des années 50, mes parents et leurs amis, à bord du bateau La Sauvagine. La baie est un désert, mais jamais sans eau.
Et comme dans tous les déserts, on n'est jamais vraiment seul. Ouais, c'est filandreux, tu vois. C'est déjà trop tard cette année, Charlie, là au mois d'août? Bah ouais, ils ont monté plus vite que d'habitude. Pourquoi? Ouais, le temps peut-être. C'est souvent ce mois de juillet. Bah là, on peut encore faire des pointes, hein. Là, les pointes, ça va encore. Les pointes, on peut... Mais carrément la pointe, hein, l'extrémité de la basse-pierre. Parce que sinon, c'est pas bon? Ah ben non, sinon après, si vous cueillez un peu plus bas, après, il y a du bois. Alors, bon, c'est pas agréable à manger après. Je prends que la pointe, quoi. Bon, je l'en fais un petit peu en bocaux, tu sais, dans du vinaigre, tu vois quoi. T'as déjà goûté? Ouais. T'aimes bien, comme ça? J'adore, moi. Ah bon? Ouais, j'adore ça. Sinon, faut les stériliser. Ouais. Cru, c'est bon aussi. Ah oui, oui, oui. Ou alors, vous pouvez les faire cuire en haricots. Comme des haricots verts, quoi. 10 minutes au bouillon. Ça accompagne tous les plats, c'est bien, c'est pas mal, ouais. Toi, t'es né ici? Je suis né à Saint-Valery, oui. Natif de Saint-Valery depuis toujours. Et donc, tu allais dans la baie à quel âge déjà? Oh, il y a longtemps. Étant jeune, j'allais à la hutte avec mon père déjà. Et t'as besoin d'y aller, tu peux pas t'en passer de la baie? Ah non, c'est pas possible de m'en passer. Vous me donnez une place à Paris avec 2 millions par mois, j'y vais pas. Je préfère être gagne-misère, mais au moins rester en baie, quoi. Parce que je trouve que la baie, c'est mon univers, quoi. Ma terre nourricière, je quitterai jamais ça. La baie de Somme, pour moi, c'est sacré, quoi. Ah ouais, c'est du sérieux, hein. On y tient quand même, quoi, à notre baie. Un caractère sacré, alors? Oui. Ça veut dire quoi, c'est que c'est sacré? C'est précieux. Très précieux. Un tel endroit unique, hein. Il y a 2 marées par jour, hein. C'est vivant, hein. Oui, c'est jamais pareil du coup. C'est jamais pareil, non. Et en plus, les paysages changent selon les vents. Vous avez des paysages de vent d'ouest, c'est magnifique, il y a une clarté. Quand le vent est à l'ouest, c'est clair. Et par contre, quand le temps est à l'est, il peut y avoir un beau soleil de vent d'est. Par exemple, au mois de septembre, vous avez des vents d'est avec un peu de brume, c'est magnifique aussi. Ça change tout le temps, c'est jamais pareil, hein. En fait, on vit vraiment avec la météo ici, non? Ah oui. Oui, oui. Et on n'est pas une journée sans voir ce qui se passe dans le ciel, quoi, en météo. Ça fait partie de la baie, quoi. Ça fait partie d'un rythme de vie, quoi. C'est pour ça qu'on s'en lasse pas, d'ailleurs. Comme c'est changeant, c'est magnifique, hein. On peut pas se lasser de ça, c'est pas possible. Décidément, on n'est jamais seul en baie. On y fait des rencontres surprenantes.
On croise aussi les hommes du balisage, toujours à l'affût des bancs de sable. Ils épient les moindres changements de direction du chenal et replacent les bouées au bon endroit. Pour la Je la L4. remonterai, ouais. Je la remonterai, moi. Parce que là, on va mettre la 11 à la place de la L4. Et la 2 une largeur de passage. C'est bon? Un travail de fourmi. Le chenal dicte ses caprices C'est bon? et les baliseurs balisent. Les deux là-bas, ils sont inférenciés. Là, ouais, c'est les deux Ah, bouts c'est là-bas. ouais. Ils vont être serrés, non? Ah, on va remonter celle-ci. Ça, c'est bon. Ouais. On est bien, je regarde le cap à prendre. Sud-est, ouest. Ah non, non, que je la mette pas plus haut, quoi. C'est ce que je veux dire. Y'a rien de mon côté. T'en as de l'eau là? Oh, il y a un trou là. T'as plus d'eau de ton côté, là. Il y a un trou là. Attends, on va le tourner, le charbon. Va chaud, va chaud. Ça y est. Il faut y être tous les jours. Si on y est tous les jours, on descend tous les jours, on peut dire, on connaît le passage. Si on est un mois sans venir, bah c'est foutu. Le passage il est à côté. Hein. Donc il faut y être tout le temps. Un mois de vacances et puis c'est foutu. Tout a bougé. Donc avant de partir en vacances, on connaît et quand on revient, on connaît plus rien. On est censé passer entre la bouée rouge et la verte. Visiblement, le chenal a quelque peu bougé. À 11 ans, j'avais l'impression d'être le seul à connaître chaque banc de sable. Je notais toutes mes sorties en canoë sur un carnet de bord. Le canoë s'appelait alors le Flying Enterprise 3. Le capitaine Michel Quinejure eut l'honneur de mettre son bateau le Flying Enterprise 3 à l'eau le jeudi suivant. Il fut remorqué par un petit roca dont le moteur est de 6 chevaux, conduit par M. Gérard Boulanger. Le 18, grande marée de 99. Le dimanche 9 juillet, la plus grande sortie depuis que le Flying Enterprise 3 appartient et est commandé par Michel Quinejure. Dépasser le bout de la digue où travaille la drague. Le jeudi 13 juillet, beaucoup de vent et beaucoup de courant. A du mal. Sortie plutôt triste. Le mercredi 12 juillet, sortie la plus courte. Le vendredi 21 juillet, la plus grande sortie, Le Hourdel, Saint-Valery, jusqu'à la bouée 44. Le jeudi 27, 3 filles dans le Flying Enterprise 3. Le commandant l'abandonne légèrement. Quand il y a des grandes marées, les marées d'équinoxe, la baie s'offre en spectacle.
Chacun cherche le meilleur endroit pour assister à l'ultime moment de l'étale, quand la mer ne monte plus et ne descend plus. À ce moment précis, on n'entend plus un bruit. Le temps est en suspens. On retient sa respiration, de peur que l'eau ne s'en aille déjà. En baie de Somme, la mer est rare et ça se fête. C'est la fête de la mer. Cette année-là, mon père a transformé le canoë en gondole vénitienne. Tous les bateaux sont de sortie pour aller se faire bénir par le prêtre embarqué sur le baliseur qui s'appelait alors la Somme. On retrouve la sauvagine sortie de son échouage. Toute la famille est à bord. Sur la digue, les spectateurs sont particulièrement nombreux pour assister au rituel. La flotte de pêche était importante à Saint-Valery. Les pêcheurs emmenaient les amateurs pour un baptême de mer. La baie s'est vidée, on se sent vide aussi. La mer reviendra-t-elle un jour ? Quand j'étais enfant, le baliseur m'impressionnait beaucoup. J'ai toujours rêvé de monter à bord. À l'époque, il cohabitait avec les cargos de commerce. Aujourd'hui, le seul bateau qui reste témoin d'une activité portuaire, c'est encore le baliseur. Malgré la disparition des navires de commerce, il est la dernière trace visible d'un véritable port. Tant qu'il est encore là, à travailler, je me sens rassuré. Il est la preuve qu'on s'occupe encore de la baie. Aujourd'hui, c'est quoi le but de la manœuvre? Le but de la manœuvre, c'est de mettre les bouées à la place des boules. Les boules qu'on a mis hier à marée basse, on revient aujourd'hui à pleine mer pour mettre les bouées à la place des boules. Voilà.
Le baliseur est au mouillage, à l'entrée de l'estuaire, au large du Hourdel. Ici même, nous allions à la plage, car le sable est fin et la mer jamais très loin. Tu fais quoi là? Là, je suis en train de creuser mon trou pour placer mon huteau dedans. C'est bizarre quand même de vouloir s'enterrer. Ah oui, Quand on y pense bien. c'est une méthode ancienne. Les autres hutos, on les appelle même des cercueils, c'est incroyable quoi, par rapport à l'idée de la mort. Quoi. Ah oui, oui, c'est sûr que c'est la forme du cercueil, mais c'était pas pour autant qu'il fallait les appeler des cercueils. Et pourtant ils disent cercueil, non? Ah oui, 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 c'est cercueil, crottoir. C'est beaucoup crottoir qui utilisent le cercueil. Ah ouais. C'est un peu né là-bas, mais c'est vrai qu'appeler ça un cercueil, quand ils doivent dire je pars avec mon cercueil. Bon, moi c'est pas un cercueil. Parfois on me demande comment ça s'appelle, ben, je sais pas trop le dire. Un canoë, un cercueil, un huteau. J'appelle plutôt ça un huteau. Voilà. On peut commencer l'enterrement.
C'est quoi l'avantage du huto par rapport à la hutte? Tu vois, ce qui est sûr, c'est que le huto, c'est plus fatigant que la hutte. Ça c'est une grande différence. Étant gosse, petit, même petit, je venais avec mon père, mon grand-père, mes oncles, et c'était mon point de joie de venir, c'était un sacrement. Quand je partais dans la baie, je pense que ça m'est resté. Alors que les petits copains, ils ne savaient pas ce que c'était. C'est un peu comme un enfant qui fait des châteaux de sable. Ah. Voilà. Étant gosse, c'était précieux les courriers empaillés. Quand on les sortait de la boîte, il fallait bien les poser sur le ventre, pas jamais sur le dos. Il fallait pas les mettre dans le drap mouillé. Et jamais vent au cul. Après, quand on les mettait en place, tenir le dos, pas les pattes, pas que les pattes passent au travers. Alors grand-père, il est foutu quand les pattes passent au travers, il est foutu. Alors c'était pas grand-chose, mais Ton grand-père, il est mort? oh oui, oui. Oui, oui. Mais lui, c'est pareil, il a connu. D'abord, je ne viens qu'au huto, mais grand-père, lui, c'était le huto. Jamais la hutte. Jamais. Alors, mon père aussi, c'est beaucoup le huto, mes oncles. Alors, bon, je pense que si je suis contaminé du huto, c'est rapport à eux. Bon, puis au huto, on n'y passe pas la nuit, qu'à la hutte, on y passe la nuit. J'aime bien mon lit, alors je suis bien au huto. Ah oui, ça derrière. Il y a des fois, tu les tires pas les oiseaux. Ouais. Parfois, on n'a pas envie de... Plus on attend, moins on a envie de les tirer. On imagine leur vie. Capitaine au commandement, Michel Quinejure. Activité préparation. Sur un bâton qui sert de manche est cloué le drapeau. Sur le fond vert, les 3 lettres F3 sont brodées en rouge. Opération voile. Longueur du bateau 6 mètres. Largeur 1 mètre dans la plus grande. La mâture. Un manche à balai de 1,50 m de long, muni d'une poulie au bout pour faire hisser la voile. La fixation de la baume au mât se fait par un clou. Un au mât, un à la baume. Fabrication de la voile. Dans un vieux drap blanc rectangulaire que l'on plie en deux, ce qui fait une voile blanche triangulaire. Travail et préparation du vernissage.
Le 12 juin, laver. Le 16 juin, extérieurement gratté, intérieurement gratté. Le 19 juin, extérieurement verni. Le 21, plein d'eau de toute la nuit. Pose de mât. Voici les plans du projet de transformation du canoë en yacht. Quatre 37 68 38. Signe des temps, il y a même des scientifiques dans la baie. Là, sur 30 mètres, on a quasiment tout l'étagement classique de... L'étagement classique de la baie. Avec en bas la Spartine, donc ici. On voit un petit peu de salicorne qui est ici. Donc ça, c'est vraiment les bas niveaux de la baie. Après, en remontant un petit peu, on trouve de la Puccinelli. Donc ça, c'est l'herbe que les moutons broutent. Et l'Obione, donc ici, avec un petit peu d'astère, ce qu'on appelle ici les oreilles de cochon, qui est exploité aussi. On retrouve également l'Agropyron. Donc cette graminée ici. Donc on retrouve au niveau des digues, principalement, ou dans le fond de l'estuaire. Mais ça, c'est vraiment nouveau. Moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas ça, hein, aussi haut comme ça. Ça, c'est un problème. On ne peut pas qualifier d'espèce invasive une espèce qui est déjà présente à l'état naturel. Donc c'est pas une espèce invasive. Mais l'Agropyron, actuellement aussi bien en baie du Mont-Saint-Michel qu'apparemment en baie de Somme, on va voir un petit peu ce que nos travaux en disent, mais elle aurait une tendance subinvasive, donc à une période dans le développement de la plante où elle colonise. Et en ce moment, on est dans une période de colonisation par l'Agropyron. Donc on voit la grande prairie, là, Agropyron. C'est comme une plaine maintenant. La steppe, pratiquement. On se retrouve sur un milieu steppique. Là, on voit, c'est une petite tache de spartine qui est assez basse. Donc on voit, il y a l'eau juste derrière. Et on voit une butte dans le sédiment. Parce qu'en fait, la spartine, elle freine la sédimentation et elle permet l'accumulation de sable. Donc elle rehausse aussi les niveaux. On parlait d'ensablement tout à l'heure. Donc le fait qu'il y ait de la spartine, ça fixe aussi le sable. Et on voit, là, typiquement, on voit bien qu'il y a une petite butte à cet endroit-là. Donc sur des grandes étendues, la sédimentation elle est accélérée par les plantes, donc le niveau il monte plus vite que sans les spartines. C'est quoi? C'est du sable mouvant? Oui, c'est du sable qui est gorgé d'eau et qui est mouvant du coup, oui. Et qui n'a pas le temps de se tasser et qui est remis en suspension, qui bouge chaque fois qu'il y a la mer.
Il n'y a plus? Ça y est, sauvé. Bon. Ah oui. On est où On là? a 208, on est à cette Ah, hauteur. on est loin. On est loin, hein. Tout ça, ça a gagné par rapport à 2002. De où on est, il y a 300 mètres de végétation qu'il n'y avait pas en 2002. En 4 ans. Donc en 4 ans. Donc la végétation, elle avance, elle prend encore, on voit au moins 100 mètres d'ici, et on distingue au loin le Hourdel, et la progression, elle est d'à peu près, ici, 100 mètres par an presque. On n'est pas loin. Donc vraiment sur cette zone-ci. Et c'est pieds nus qu'on est le mieux pour marcher en baie. La baie, c'est aussi le paradis des moutons. Des moutons gloutons qui ne font que mâchonner toute la journée. Ils adorent les herbes salées. Hey! Hop, doucement! Doucement! Hop, allez! Doucement, doucement, allez! On va venir, ouais, allez! Hop! Au pied! Et la mer, elle vient pas ici? Ah si, quand c'est vraiment des grosses marées, elle monte sur l'herbe. Autrement, bon, bah, elle monte que dans les petits courants, quoi. Mais nous, on est là jusqu'à... Nos brebis restent là dans les pâturages jusqu'à un coefficient de 92-93, ils restent ici et après on repart sur des terrains plus hauts. Que la mer baigne et qu'on peut rentrer dans un clos derrière la digue là-bas à Noyelles-sur-Mer. À chaque marée ça change. Les passages à chaque fois ça change. Tout le temps ça change. Qu'est-ce qui change? Bah, le courant, le passage, l'eau. Ce coup-ci, il ne va pas y avoir de sable mouvant. Vous êtes passé 8 jours avant, il n'y a pas de sable mouvant. 8 jours après, vous allez repasser où il va y avoir du sable mouvant. Pourtant, vous êtes passé la semaine d'avant et puis ça sent sable de plus en plus. Michael? Ouais, c'est Denis là. Dis, t'es où là? Ah, t'es là-bas, tu reviens? Ah bon? Ah bon? Bon, non, c'est parce qu'on va bientôt repartir avec M. Kinjur.
t'attend là. Bon, ouais. Salut. Ouais. Ah oui, elle est là-bas. Je l'avais pas vu. Tout ça? Il neige en baie de Somme. Les films de mon père révèlent parfois des surprises. La baie prise dans la glace. Mon père n'oublie pas de filmer ma mère qui l'accompagne sur la digue. La marée haute apporte son lot d'icebergs et de glaçons. C'était l'hiver 54. Quand on allait à la plage, on disait « on va se baigner au Fortin ». Depuis peu, le blocos pique du nez et s'enfonce lentement dans le sable. Dans sa chute, il entraîne mes souvenirs, qui s'enfouissent peu à peu. Pour moi, filmer la baie, c'est entreprendre un voyage dans les secrets de la mémoire. La baie est un refuge de l'âme, un songe.